Quand on va à la pêche au saumon, l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir un saumon au bout de sa ligne. Et quand ça arrive, il faut savoir les bonnes façons de faire une remise à l'eau. Peu importe les circonstances de pêche, beau temps, mauvais temps, une remise à l'eau adéquate va permettre d'assurer la pérennité de l'espèce et préserver la ressource pour les générations futures. J'en discute avec le pêcheur et biologiste Élie Merlin-Mercier-Ouellette pour connaître toutes les bonnes pratiques. Tu es un grand pêcheur, toi tu pêches depuis que tu es tout petit. De quelle façon le combat va avoir un impact déterminant sur la remise à l'eau qui va être faite après? Bien, la façon d'aborder le combat est très importante, premièrement pour limiter la durée du combat. Donc, on le sait, le saumon est très sportif sur le bout d'une ligne. Donc c'est vraiment important de limiter le combat, d'autant plus en période difficile, donc en période d'eau chaude. Présentement, le saumon est déjà dans une zone assez calme. Donc, on va essayer de le garder quand même dans la zone calme tout au long du combat. Caro! Va chercher le filet! Caro, c'est qui est la tête en premier dans le net. Il est là! Il est là! Yes, sir! Yes, sir! Une fois que le poisson est dans le filet, il y a une opération assez délicate aussi, c'est celle de retirer l'hameçon. Comment on y arrive, ça, pour pas blesser le saumon? Ça peut arriver, c'est quand on est chanceux, que la mouche est déjà détachée une fois le saumon dans le filet. Si la mouche est accrochée quand même au saumon, on essaie de faire les manipulations avec une paire de pinces pour limiter le contact avec les mains. On essaie aussi d'éviter de toucher aux yeux et aux branchies. Si, en dernier recours, la mouche est vraiment prise, on essaie de jouer trop avec la mouche pour l'enlever, puis on fait tout simplement couper le fil le plus court possible, le plus proche de la mouche. On laisse la mouche au saumon, puis de toute façon, il va éventuellement la perdre. Opération déterminante après, super importante, c'est la remise à l'eau. Alors ça, comment on fait ça? Tes conseils pour bien faire ça, c'est quoi? Bien, dans toutes les manipulations, on essaie de le laisser dans l'eau, hein, comme je dis depuis le début. Donc, on va le sortir du filet, on va le tenir par la queue avec une main sous le ventre. On va le tenir face au courant, dans à peu près 2 pieds d'eau. Puis, on va éviter les va-et-vient. On va vraiment le tenir stationnaire dans l'eau. Il va partir par lui-même. Donc, ça va être juste d'attendre. Ça peut prendre quelques minutes, mais il va finir par partir par lui-même. D'autres petites choses dont on n'a pas parlé, Élie, puis bon, c'est pas obligatoire, on s'entend, mais tu sais, en tout cas, moi, j'en connais plusieurs qui sont contents de montrer leurs photos sur les réseaux sociaux, à leur famille, tout ça, les commentaires, bon, on s'en sort pas. Est-ce que, de nos jours, c'est encore une pratique qui est correcte? Puis si on le fait, bien, comment on fait ça? C'est correct. Ça dépend juste de la façon qu'on le fait. Ce serait toujours mieux de laisser le saumon sous l'eau, hein. Donc surtout la tête du saumon sous l'eau. Bien sûr, de le laisser à l'horizontale. Mais maintenant, il y a même des instruments qui permettent de prendre des photos sous l'eau, hein. Oui, c'est donc, très beau. Oui, vraiment. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de le sortir de l'eau pour la photo. Puis c'est d'autant plus important en période d'eau chaude. Yeah! Alors, vous voyez, c'est assez simple, dans le fond, les étapes quand on parle de faire une bonne manipulation de remise à l'eau. Ça part déjà de chez soi, où on pense toujours à apporter un filet. Hein, ça a servi aujourd'hui. Également, bien, quand vient le temps de manipuler le poisson, on y va délicatement quand on va retirer l'hameçon avec des pinces. Et aussi, bien, quand on va le remettre dans le courant, toujours avoir la tête bien immergée dans l'eau. Et puis, sinon, bien, si vous souhaitez voir d'autres capsules de sensibilisation, je vous invite à consulter le site de Saumon Québec.